Le soleil nous éclaire, nous chauffe et nous offre de magnifiques couchers de soleil. Mais en fait, il est bien plus que ça. Il alimente presque tout ce que nous avons en énergie, y compris notre propre énergie. Aujourd'hui, nous allons démontrer que si l'on brûle du charbon, que l'on utilise une éolienne ou que l'on mange un Big Mac, c'est bien du soleil qui se cache derrière cette énergie. Ce qui fait tourner les éoliennes, c'est le vent, tout le monde le sait. Mais le vent est là uniquement grâce à notre étoile. Lorsque les rayons du soleil nous chauffent, l'air se dilate et perd de la masse volumique. Il va donc monter pour laisser la place à de l'air frais. Et voilà, le vent est créé. Sans le soleil, tous les vents s'arrêteraient peu à peu jusqu'à ce que la température sur Terre se stabilise. Un barrage produit de l'électricité en turbinant l'eau contenue dans son lac. Mais cette eau ne vient pas de nulle part, c'est de l'eau de pluie. Et le soleil est entièrement responsable de la pluie. Et oui, la chaleur permet à l'eau de s'évaporer puis de monter en altitude. Ensuite, le vent, encore, déplace cette air chargé en eau avant qu'elle ne condense sous forme de pluie et remplisse nos barrages. Lorsqu'une voiture à essence se déplace, on pourrait dire qu'il s'agit indirectement d'une voiture solaire. Et oui, l'énergie contenue dans le pétrole est en fait aussi une transformation d'énergie solaire arrivée sur Terre il y a des millions d'années. Lorsque le soleil brille sur les océans, il fournit de l'énergie aux algues qui vivent en surface. Grâce à la photosynthèse, elles captent puis transforment cette énergie sous forme de matière organique. Lorsque ces algues meurent, elles coulent, s'accumulent au fond des océans, puis sont recouvertes de sédiments. Avec le temps, la pression et la chaleur, ces anciennes matières organiques se transforment en pétrole. Lorsqu'on le brûle aujourd'hui, l'énergie dégagée est celle qui a été captée par des algues qui ont vu les dinosaures. Pour le charbon, c'est à peu près comme pour le pétrole, mais il y a encore plus longtemps. Bien avant l'apparition des dinosaures, de grandes forêts marécageuses recouvraient la Terre. Lorsque les plantes mouraient, elles s'enfonçaient dans les marécages et se transformaient peu à peu en tourbes. Durant des millénaires, des sédiments ont recouvert cette tourbe, faisant augmenter la pression et la température. Dans ces conditions, la carbonisation démarre, créant le charbon que l'on connaît. Les panneaux solaires, comme leur nom l'indique, utilisent le soleil. Les photons de la lumière frappent les cellules photovoltaïques, donnant de l'énergie aux électrons du silicium qui se déplacent et créent un courant, c'est-à-dire de l'électricité. Quand on brûle du bois, une forte quantité de chaleur se dégage de la réaction chimique. En fait, nous libérons de l'énergie solaire qui a été captée et transformée en énergie chimique grâce, une fois de plus, à la photosynthèse. Le feu de bois, c'est du solaire. Quand on achète de la nourriture, il est toujours indiqué une énergie en kilocalories. Eh bien, cette énergie, c'est du soleil. Une fois de plus, c'est l'énergie qui a été transformée par la plante grâce à la photosynthèse. Lorsqu'on mange cette plante, notre corps extrait cette énergie puis la stocke. Elle est ensuite utilisée lorsqu'on pense, rigole ou bouge. Et quand on mange de la viande, c'est pareil, sauf que l'énergie a été stockée entre deux dans un animal. Mais ça reste du soleil. Donc oui, nous sommes littéralement des machines solaires. Le soleil nous bombarde en permanence d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. La nature a su dompter cette énergie, la transformer et la stocker de 1000 façons. Mais au final, presque tout ce qui bouge, chauffe ou grandit sur Terre tire directement son énergie d'une fusion nucléaire qui se produit au cœur de notre étoile à plus de 150 millions de kilomètres.